Tabalaise vous présente aujourd'hui le nouveau cliromiseur Delta 2 de chez Joytech. Donc qui vous est envoyé dans un package comme celui-ci en carton. À l'intérieur vous allez retrouver la garantie constructeur, la notice en anglais, ainsi que le cliromiseur Delta 2 avec son drip tip en métal et deux résistances de 0,5, une ici et une qui est directement à l'intérieur. En option, on vous propose aussi la base RBA qui va être une résistance reconstructible que vous pouvez faire vous-même. Donc à l'intérieur, vous allez avoir la base RBA ainsi que du coton ici avec un petit tournevis, du Cantal et une petite notice en anglais. Au niveau du design, on va avoir donc un drip tip 510 qui est amovible avec deux joints d'étanchéité et apparemment Joytech aurait fait une base sur son drip tip qui serait en d'airain pour éviter que la chaleur monte jusqu'à vos lèvres à travers ce drip tip. Vous allez retrouver 3 fois 3 fentes, donc une ici et une ici. Donc ces fentes sont faites pour voir le niveau de liquide à l'intérieur de votre réservoir. Vous allez retrouver le logo Delta 2, la marque Joytech et vous allez avoir deux airflow qui sont réglables ici et derrière. Donc au niveau de la simplicité, il n'y a pas mieux. Il suffit simplement de faire pivoter votre bague pour régler votre airflow aux petits oignons. Donc c'est pareil, une fois qu'il est enclenché sur votre mode ou sur votre box, il bouge pas tout seul. Il est vraiment très agréable à manier. En dessous du cliromiseur, vous allez retrouver une connexion 510 qui n'est pas réglable. De toute façon, sur les trois quarts des nouveaux modes ou des nouvelles box, ils le sont. Donc par exemple, je le visse sur un skeleton. Voilà, j'ai pas de souci, il est parfaitement flush. Et puis il a un design vraiment très sympa. Pour remplir votre cliromiseur de liquide, c'est très simple. Vous allez juste saisir ici sur le grip la base du cliromiseur, le dévisser. Et comme vous pouvez constater à l'intérieur, c'est assez étroit. Donc au mieux, je vous conseille une petite pipette comme celle-ci, où vous allez ici l'insérer le long de la paroi comme ceci. Et il ne reste plus qu'à appuyer en penchant votre tête à 45 degrés. Donc on va passer maintenant à une partie un peu plus technique. Au niveau des résistances, donc Joytech nous a sorti des nouvelles résistances qu'ils ont nommées les LVC, donc Liquid Valve Control. Elles ont une valeur de 0,5 ohm et il est conseillé de les utiliser entre 20 et 45 watts. Donc au niveau ici du design, vous allez avoir une petite valve, d'où le nom, qui va être réglable par simple rotation ici. Donc vous voyez, vous avez un petit grip ici, il faudra le saisir et le tourner tout simplement. Alors plus vous avez du liquide gras, plus il va falloir ouvrir cette valve, et plus vous avez des liquides standards, et plus il faudra la fermer. Il faut toujours la laisser quand même un minimum ouvert. Je le conseille pour des liquides lambda de l'ouvrir de moitié, et sur des liquides vraiment gras de l'ouvrir en entière. Les résistances à l'intérieur sont en BVC, donc en vertical coil, avec du coton qui l'entoure de 360 degrés, avec sur le dessus un petit nid d'abeille qui évite les éclaboussures de liquide pendant la chauffe. Comme je vous le disais précédemment, en option il est possible d'avoir la base RBA, donc ça va être une résistance reconstructible. Donc voilà comment elle est faite, elle a un top cap qui est amovible. Donc vous avez une résistance ici en micro-coil coton. Donc on va ouvrir pour voir l'intérieur. Donc voilà comment est constituée la résistance. Vous allez avoir donc le coton de chaque côté. Ici vous avez une partie du Cantal qui rentre à l'intérieur dans le trou. La même chose pour l'autre côté. Donc pour reconstruire, soit vous le faites passer le Cantal à travers le trou ici et vous resserrez la vis par le dessus, ou soit directement vous enroulez le Cantal autour de la vis, ce qui à mon avis est un peu plus simple que ce système là. Donc après, pour reconstruire, il suffit juste d'enlever le coton et de le remplacer par un nouveau. Donc pour reconstruire, il suffit simplement de mettre son coton ici dans votre micro-coil. Hop, comme ceci. Qu'ici votre coton il puisse bouger, mais pas trop. Vous allez couper à peu près à ce niveau-là
les pattes du coton. Vous allez mettre le coton vers le haut, comme ceci. Et vous allez reprendre la base, donc mettez-le dans le bon sens. Et vous allez revisser ici. Voilà. Au niveau du dessus, en fait, vous vous munissez d'un petit tournevis. Et vous allez mettre le coton en haut et en bas de la résistance. Ouais, donc il faut bien dégager la résistance au milieu. Voilà. Et bien mettre le coton, tasser légèrement le coton vers le bas pour éviter qu'il y ait trop de jus qui arrive. Voilà. Une fois que vous avez terminé, vous avez juste à verser un peu de liquide sur le coton. Voilà. Et après, vous avez simplement plus qu'à reboucher le top cap de la base RBA. On va passer au plus et au moins de ce Clearomizer. Donc en plus, moi j'aime bien son design. Après c'est mon avis personnel. Je trouve qu'il est épuré et que les trois fentes font penser un peu à des griffes. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Ça change des Clearomizer avec une simple fenêtre. Ensuite, j'aime bien cet atomiseur parce qu'il procure vraiment un gros volume de vapeur. Il est aussi bien qu'un Subtank Mini ou qu'un Atlantis de chez Aspire. Et vous avez une restitution des saveurs qui est aussi extraordinaire pour un Clearomizer. On est pratiquement sur la même restitution qu'un Dripper et c'est vraiment bluffant. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre donc la base RBA comme on l'a vu précédemment pour pouvoir faire du reconstructible. Donc cet atomiseur va être fait pour les expérimenter comme les débutants ou même les expérimentés qui n'ont pas envie de se prendre la tête et qui peuvent switcher entre résistance reconstructible et toute faite. Le plus aussi, c'est qu'en changeant justement de reconstructible à des résistances toutes faites, vous n'avez pas besoin de vider le réservoir, vous pouvez simplement maintenir le réservoir à l'envers et de changer tout simplement ses résistances. Sinon, en nouveau plus aussi, c'est la bague d'airflow qui est vraiment un régal à manipuler, une facilité d'utilisation et elle est vraiment très fluide et vous permet vraiment de régler comme vous le souhaitez votre airflow. Vous pouvez vraiment avoir du très serré comme du très aérien. C'est avec la double entrée, vous avez vraiment la possibilité de faire ce que vous voulez. Au niveau des points négatifs, donc malgré que le design des fenêtres soit super beau, c'est pas forcément très pratique pour voir le niveau du liquide. Même s'il y a 3x3 fenêtres, la visibilité est quand même assez réduite. Le deuxième point négatif est au niveau du remplissage. Comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est un peu étroit à l'intérieur, donc va falloir vous munir vraiment du fiole adapté pour pouvoir le verser simplement à l'intérieur. Il y avait le même souci sur les têtes des Ego One de chez Joyetech. Je pense que sur les prochaines générations, ils corrigeront ce petit problème. Ensuite, vous avez le connecteur 510 qui n'est pas réglable. C'est un peu dommage qu'il soit pas réglable. Mais bon, sur les 3/4 des nouvelles box ou des nouveaux modes, ils le sont dessus. Donc voilà, vous avez possibilité de le régler sur les box ou sur les modes. Du coup, ça sera quand même flush avec ce genre d'atomiseur. Le dernier point négatif est sur le fait que Joyetech n'a pas fourni dans son pack d'origine cette résistance RBA reconstructible. Donc c'est un petit peu dommage que ça soit pas englobé dans le pack. Après, je vous dis franchement, le prix est pas forcément excessif. Donc une fois que vous avez acheté ça, vous n'avez plus besoin d'en racheter de résistance. Donc c'est un petit investissement de base qui sera vraiment rentable sur la longévité. Pour conclure, le Clearomizer Delta 2 est pour moi un des meilleurs Clearomizer actuels du marché. Il est reconstructible comme le Subtank Mini qui est son rival direct. Vous avez vraiment la nouvelle conception des résistances LVC qui va vous permettre de vraiment modifier l'apport du liquide qui est unique pour l'instant au niveau des Clearomizer reconstructibles et c'est vraiment un gros plus. Après, vous avez donc une bonne quantité de vapeur, une bonne restitution des saveurs, un design qui est vraiment sympa. Que demander de plus? Au niveau du prix, le Delta 2 est affiché à 38,90 €.
Sa base RBA, elle est affichée à 12,90 €. Donc globalement, ça vous fait un setup à 50-52 € pour l'avoir au complet. Donc c'est un peu plus cher que le Subtank Mini, mais voilà, il y a quelques petits plus qui font la différence. Sur ce, je vous souhaite une bonne vape à tous et à bientôt.